Parce qu'il y a également une question qui va se poser aussi, et on le voit avec les rumeurs qui sont sorties aujourd'hui. On parle d'un milieu de terrain, on parle d'Angel Gomez, qui serait pisté donc par l'Olympique de Marseille. Euh, L'OM, on terminera sur ça les amis, hein, puisque c'est la fameuse partie mercato, on y arrive. Les dirigeants marseillais espèrent pouvoir convaincre le milieu de terrain du LOSC, Angel Gomez, de les rejoindre la saison prochaine. Son contrat prend fin au mois de juin, donc il est libre à la fin de la saison. L'OM pousserait fortement d'après l'équipe pour le recruter et se montre de plus en plus pressant pour parvenir à ses fins. Bon, ils évoquent quand même sa dernière saison qui est assez contrastée, mais c'est aussi en lien avec sa situation contractuelle, de ce que l'on comprend quand on lit l'article. Le LOSC l'a un petit peu laissé de côté, car depuis 5 matchs, il apparaît même plus dans le groupe de Genesio. Euh, Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que c'est un joueur qui vous intéresserait? Est-ce que c'est un bon coup à tenter, ça, pour vous, Angel Gomez? Et peut-être après, Thomas, si tu veux apporter des précisions, nous confirmer ou pas ce que tu as pu, si tu as pu avoir le temps, bien entendu, d'avoir des infos à ce sujet-là. Alex, je t'écoute. Bah, moi, écoute, le profil me plaît pas mal, et puis ça flirte, enfin, ça sent vraiment le coup à la marseillaise, avec les fins de contrat et tout, donc moi, le profil me plaît bien. Alors effectivement, là, c'est en train de dire: «Ouais, il joue plus», mais effectivement, c'est juste parce qu'il veut pas prolonger, hein, tout simplement, qu'il a été mis de côté. Mais moi, écoute, les matchs qu'il avait fait avec Lille, je trouvais ça quand même assez intéressant. Donc en gratuit, ouais, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Thomas, alors, est-ce que tu as pu avoir peut-être quelques infos avant le début du live? C'était juste, hein, en termes de timing, hein, je sais. Oui, oui, non. En fait, j'ai demandé à quelques sources qui pourraient me renseigner par rapport à ça. En fait, tout le monde n'est pas forcément d'accord par rapport à l'avancement du dossier. C'est-à-dire que certains me disent un petit peu comme dans l'équipe, effectivement, qu'on a fait une proposition de contrat. D'autres me parlent plutôt d'un intérêt qui est concret, mais aujourd'hui, il n'y aurait pas forcément de proposition. Donc là, le timing étant quand même très très court, j'ai pas pu aller au-delà de ça. Ce qu'il faut voir en fait, juste une chose, on m'a confirmé là, il y a quelques minutes son salaire. Il est à 120 000 euros mensuels. Donc, il fait partie des salaires, on va dire, si tu prends la grille salariale de l'OM, c'est pas un gros salaire, hein. Si tu colles un peu avec ce qui est les joueurs actuels, en gros, c'est des Lich, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, c'est pour te dire. Donc, effectivement, que l'OM peut lui proposer une très belle prime à la signature et lui proposer un salaire, limite lui doubler le salaire, il n'y a pas trop de soucis. Euh, Moi, juste, c'est mon avis. Ce qui m'étonne, si jamais l'info de l'équipe est complète et réelle, c'est qu'on ait pu lui proposer un contrat alors qu'on ne sait pas ce qu'on va encore jouer la saison prochaine. Tu ne proposes pas forcément la même chose en Real Gomez si tu es en Ligue des Champions, en Europa League ou à poil. Tu vois. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, voilà. Après, sur le profil du joueur, c'est un garçon qui, cette saison, c'est assez particulier pour lui. Il y a effectivement une situation salariale qui fait que, mais attention, il y a aussi eu des blessures. Mhm. Mmh. Il en a eu pas mal. La saison d'avant, elle a été beaucoup plus intéressante. De mémoire, je crois qu'il a 8 ou 9 passes D en championnat. D'ailleurs, je regardais un peu ses stats sur la saison dernière en championnat. C'est sûr qu'il colle parfaitement au style de jeu Roberto De Zerbi, hein. Par exemple, que ce soit en pourcentage de passes réussies, c'est parce que en gros, Angel Gomez, c'est un, ouais, c'est un numéro 10 concrètement. C'est un Mhm. numéro 10 qui peut reculer un peu, qui peut jouer dans un 4-4-2, il peut jouer éventuellement un peu au milieu de terrain, mais là, dans le schéma Roberto De Zerbi, dans le 4-2-3-1, bon, ben oui, il est utilisé en numéro 10. Euh, Quand on regarde les stats, notamment des joueurs de Ligue 1 la saison dernière, je dis bien la saison dernière, hein, parce que c'est la saison où vraiment il a beaucoup joué, il est numéro 1 de tous les milieux offensifs, donc de tous les numéros 10, au pourcentage de passes réussies. Ça pose quand même. Voilà.
Vous regardez les stats avancées, j'en ferai peut-être une vidéo demain ou après-demain sur lui, mais les stats avancées sont très très intéressantes pour ce joueur. Donc évidemment que ça peut être un excellent renfort. J'avais regardé sur la saison dernière, je crois qu'il délivre 6 ou 7 passes D rien qu'à Jonathan David. Ouais. Donc ça, voilà, il y avait une vraie connexion entre les deux. Et d'ailleurs, quand on faisait nos avant-matchs, on disait tiens, attention, la connexion Angel Gomez et Jonathan David. C'est un vrai bon joueur. Maintenant, moi, cette situation quand même. Il est pas double. Enfin, il a double nationalité, je précise par rapport au chat. Ouais. C'est vrai qu'il est international anglais et ça pourrait être considéré comme extra-communautaire, mais non, il a un passeport portugais, pardon. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Et parce qu'il a commencé sa carrière d'ailleurs à Boavista, je dis pas de bêtises. Non, ou alors il était à Manchester, je sais plus exactement en fait. Mais en tout cas, il est passé par Boavista. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un bon joueur. Maintenant, c'est vrai que le problème, c'est il n'est pas sur la meilleure forme de sa vie, hein, concrètement. Hein. En 14 matchs cette saison, c'est un but, une passe D, hein, donc c'est faiblard. Est-ce que demain, c'est suffisant pour être titulaire? Encore une fois, c'est la même logique. Hein. Est-ce que c'est suffisant pour être titulaire pour un match de Ligue des Champions? Faut voir. L'année dernière, je t'aurais dit oui sans aucun problème. Cette année, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Mais sur le papier, c'est un joli coup. Hein. De toute façon, Oui. dites-vous une chose, c'est que l'OM va dans ses recrues, va tenter des coups comme ça, parce que l'OM va pas pouvoir envoyer du 20-30 millions d'euros sur chaque recrue. Ouais. Ils vont peut-être le faire pour un ou deux joueurs. Mais après, le reste, ça va être des coups comme ça, des mecs un peu à la Hubière que tu as récupéré, il restait un an de contrat, tu te le fais prêter avec une option d'achat, des mecs à la Rabiot que tu as eu gratuitement, voilà, bon, ça reste des très gros joueurs, hein, mais on va être à l'affût des coups comme ça. Donc c'est pour ça que on a été sur Jonathan David, on a essayé. Effectivement, à l'appui de Jonathan David, l'équipe l'a sorti. Au RMC, je ne sais plus. Ça se refroidit beaucoup, mais je l'avais dit. Hein, voilà, c'est très complexe parce que Jonathan David demande une grosse prime à la signature. Et en Real Gomez, c'est pareil. Ça va demander. Il y a la concurrence anglaise aussi sur le dossier parce qu'évidemment, il est anglais, donc il a intéressé le club anglais. Voilà, c'est à voir. Mais de toute façon, l'OM est sur beaucoup de joueurs. Hein. Là, ce qui sort, c'est parce que aussi les agents ont envie de faire sortir un peu des choses. Ouais. Mais l'OM est sur énormément de noms, des très jolis noms. Ça, par contre, c'est un truc que je peux vous dire. On est sur des très, très, très jolis noms. Vraiment des joueurs, moi, qui me plaisent énormément. Maintenant, voilà, on va attendre déjà que la saison se termine et puis on aura le temps d'en reparler. Mais ça travaille en tout cas, ça travaille pour qu'on ait un mercato de qualité. Satisfaire Roberto. Ouais, parce que ça aussi, ça va être un vrai truc. C'est-à-dire Roberto De Zerbi, bon. Il a déjà mis la pression. C'est pas qu'il commence, mais disons que lui, il veut, de toute façon, l'année prochaine être là pour jouer avec l'OM, avec des champions. Mais il veut vraiment des joueurs faire de la figuration. Hein. Voilà, il n'est pas là pour finir 22e de la phase de poule de Ligue des Champions. Quoi. Complètement.